Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, je fais de l'investissement immobilier en Espagne. J'ai acheté mon premier appartement à 14 800 € en bord de mer. Aujourd'hui, on se trouve dans l'appartement de mon petit frère qui fait de l'investissement aussi. Il s'est lancé il n'y a pas longtemps. Du coup, on va le visiter. Ensuite, après, il vous dira combien il a payé, combien il paye d'impôts, combien de mètres carrés il fait. L'emplacement exact, un peu tous les détails de l'appartement. Donc là, il a acheté l'appartement à une banque, il n'a pas payé cher du tout, on verra après. La banque avait mis une porte de sécurité qui sera dans l'entrée. Et là, ils lui ont installé une nouvelle porte une fois qu'il a acheté. Voilà, c'est une porte d'entrée sécurisée avec tous les points, etc. Donc c'est pas mal du tout. Il se trouve au dernier étage, en haut, il y a une terrasse. Allez, on va rentrer tout de suite. Vous voyez, ils ont mis la porte, hop. On rentre, vous voyez tous les points à la porte, sécurisés. Donc là, on se trouve, quand on rentre, dans un petit sas d'entrée, comme ça. Vous voyez, ça c'est l'ancienne porte sécurisée qu'ils lui ont mis, anti-squattage, anti-effraction. Donc là, c'est l'entrée, je vais essayer de faire, parce que j'ai une attelle au pied. Vous voyez. Par contre, il fait un style un peu rustique en palette, pour faire loft, un peu usine, il vous dira. Vous voyez, il y a la première pièce. Là, il fait un mur en palette. Voilà, il fait avec le style, chacun fait son style. Là, vous avez une pièce, j'ai calculé tout à l'heure, elle fait là et la cuisine là-bas, 14 mètres carrés et demi. Vous avez l'entrée qui est comme ça. Là, il a fait un comptoir de bar fait maison. Vous voyez, comme ça. Là, il y aura la cuisine qu'il a commencé à faire. Oui, les sols dans cet appartement, ils étaient propres. Voilà, là, il a commencé à faire la cuisine, il a posé les meubles. Oui, c'est un total chantier. Là, il y a les fenêtres qui sont bonnes. On a des 4e étages. On voit bien le ciel d'Espagne. Vous voyez, 4e étage pour Airbnb, c'est parfait. Là, c'est côté ville, ici. Et là-bas, c'est côté mer. On est pas loin de la mer. Voilà. Donc maintenant, quand vous vous tournez, vous êtes dans la grande pièce, quand vous vous tournez, l'appartement est en long, comme ça. Il fait 50 mètres carrés. Donc il y a l'électricité dans celui-là qui avait été refait, il y a le compteur qui est là. Donc l'électricité, elle est nickel. Oui, ça fait un couloir comme ça. Ça, c'est les piliers de construction. Donc enfin, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas les changer. Là, il y a un petit placard. Là, première porte en palette qui a été fait maison, aussi pareil. Première petite chambre. Vous voyez, petite chambre avec un puits de lumière. C'est un peu sale, mais bon, ça c'est, on s'en fout un petit peu qu'il y a de la location. Ouais, il y a un puits de lumière. Vous voyez, il faut bien penser que les gens en vacances, ils viennent pour la plage, ils viennent pas pour regarder. Là, la salle de bain, très petite salle de bain mais fonctionnelle, toilette. Le meuble, il l'a fait lui-même. Hop, plafond aussi, il faut repeindre. Il a mis une fenêtre. Il va rénover la baignoire. Là, on arrive dans l'endroit où il y aura le chauffe-eau. Chauffe-eau. On arrive dans la dernière pièce qui sera, à mon avis, la grande chambre. Ouais, il faut au moins 10 mètres carrés, pas mal. Tac, et on donne sur le puits de lumière. Avec la chambre en face, là-bas. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même grand. Voilà, donc je vous présente Renaud, c'est mon petit frère. Salut. Voilà, il va se présenter un petit peu rapidement. Moi j'ai 22 ans, voilà, j'habite en Espagne depuis 2 ans et demi et là j'ai fait mon premier investissement immobilier à 22 ans, voilà, près de la mer, à 5 minutes de la mer. Allez, donc dis-nous un peu plus sur l'appartement. Un appartement qui est situé à peu près au centre-ville, donc comme je l'ai dit à 10 minutes de la mer, il fait 52 mètres carrés, 2 chambres, dernier étage d'un immeuble de 3 étages. Donc voilà, bien placé, bien situé. Combien tu l'as payé? 14 000 €. Voilà, et il y avait combien de frais de notaire? Il y a eu 2170 € de frais de notaire et il y a 200 € d'impôt à l'année. Voilà, 200 € d'impôt, taxes foncières, c'est Libye ici, plus les poubelles. Tout est compris. Voilà, donc lui, je crois, c'est copropriété bénévole, je veux dire, chacun met un peu du sien et chacun cotise un petit peu tous les mois pour refaire l'appartement s'il y a des trucs à faire, enfin l'immeuble s'il y a des trucs à faire, etc. Impôts? Oui. Non, Si. pas vrai. C'est 23. On paye 50, Non, si, oui, si, C'est c'est les impôts à l'année. 28, on paye 2 fois 28 €. Libye, c'est 28 €. 28 €, 56, 56. Si. C'était trompé, nous.
Petite rectification, il s'est trompé. En fait, l'impôt foncier pour cet appartement, c'est 56 euros. Après, je crois qu'il doit y avoir 40 euros de poubelle, donc il paye 100 euros. Ça va être ça, beaucoup de poubelle. 100 euros. Donc au total, 100 euros d'impôt. Parce que moi, c'est dans une ville un peu plus huppée là-bas, c'est une grosse ville. Donc c'est 200 à l'année pour 50 mètres carrés. Lui, c'est 100 euros à peu près au total pour les impôts. Là, on serait en France comme ça, une petite ville, Nice, Marseille ou quoi, ça serait x 15, x 20. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, pour vous rendre compte, 50 mètres carrés, 14 000 euros, 2 000 euros de notaire, ça coûte rien du tout. Tu peux nous dire d'autres ici? Tu es en train de faire quoi là actuellement? Là, je suis en train de faire un style un peu industriel, palette, métal. Voilà, on a fait un peu tout le mobilier, on va essayer de faire le mobilier, la plupart des mobiliers en palette, lit, table, tout ce qu'on peut faire, on va le faire et après, voilà, ça va se faire petit à petit. Alors, il y a combien de temps pour faire les travaux? Là, il y en a pour 1 mois et demi, on aura à peu près fini, donc fin mars. Donc là, on disait, il fait les travaux lui-même parce que c'est pour être comptable, parce que moi aussi, pour mon premier, j'ai fait les travaux moi-même. Donc pourquoi tu te lances dans l'investissement? Je me lance dans l'investissement immobilier tout d'abord pour avoir un maximum de rentabilité. Ça va être un appartement qui va être principalement dédié à la location saisonnière et à l'année, bien sûr, s'il y a des personnes qui souhaitent louer pendant l'année, pendant les fêtes, Noël, tout ça. Donc voilà, ça va être principalement pour de la location saisonnière. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans l'immobilier concrètement? Ce qui a fait que je me suis lancé dans l'investissement immobilier, c'est que j'ai suivi les formations que Rémi m'a donné, comme c'était mon frère, du coup c'était gratuit, j'ai pu m'informer gratuitement sur la rentabilité immobilière et du coup voilà ce qui a fait petit à petit que j'ai pu mettre de côté pour m'offrir cet appartement qui va permettre des locations saisonnières. Voilà, après avec l'avantage d'investir en Espagne, c'est que vous pouvez acheter quasiment cash, il y a des biens comme là 14 000 euros, il y en a plein qui dépensent des conneries, vous mettez de côté pendant 2-3 ans ou alors vous faites un crédit conso par exemple. Même un crédit immobilier en Espagne, là, si vous achetez cet appartement à crédit, il paierait environ, on va dire en comptant les impôts et tout, à peu près 80 euros par mois. Donc ça veut dire 80 euros par mois, c'est rien du tout. Avec la rentabilité, ça va être un truc de dingue. Et voilà, à peu près combien tu espères louer, rentabiliser à peu près la première année, comme ça va bientôt commencer, je pense qu'on est au mois de mars, dans les 5, 6, 7 000 à peu près la première année. Comme on est déjà en milieu d'année. Bon, t'espères louer quand à peu près cet appartement? D'ici début avril, il sera mis en location pour les premiers saisonniers qui veulent arriver. Ok, bon je vous fais la fin de la vidéo après parce que là j'ai pas trop le temps. Du coup voilà, je vous montrerai un petit peu l'avancement s'il me fait parvenir des photos ou si je retourne en Espagne et je pourrais vous filmer tout ça, etc. Donc du coup pour ceux qui sont intéressés d'investir en Espagne, vous pouvez cliquer en bas dans le lien qui est dans la description. Vous allez recevoir un e-book où je vous explique un petit peu à travers des vidéos aussi. Vous allez recevoir 3 vidéos comment faire pour investir en Espagne de A à Z. Et ceux qui sont directement intéressés pour être accompagnés ou pour investir en Espagne directement, pour un projet concret dans leur tête, vous cliquez directement aussi en bas, il y a les services d'accompagnement. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, on a fait directement un service d'accompagnement pour aider les gens qui veulent investir. Par exemple, vous venez ici, on vous accompagne dans toutes vos démarches. Après, on vous fait aussi le devis des travaux, le devis d'ameublement, on vous fait tout de A à Z. Et c'est facilement 6 fois moins cher que si vous allez par exemple à Barcelone ou si vous contactez un avocat, tout ça, pour qu'il vous fasse les démarches. Voilà. Après, on a aussi un service de gestion. Ça veut dire votre appartement ou votre maison, vous l'avez, on peut vous la gérer de A à Z. Les locations saisonnières, les locations à l'année pour les étudiants, etc. Voilà, c'est vraiment complet. Donc on se dit à très vite et à la prochaine.